أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان وأكملان على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, voici la leçon numéro 4 sur la chasse. Dans Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dans les 7 livres authentiques islamiques, Adi ibn Hatim, le seul compagnon du prophète, il a dit que le prophète a dit Idha arsalta kalbaka fazkur ismillah. Si tu as lancé, tu as laissé ton chien dressé au cours de la chasse derrière un animal sauvage, il faut citer le nom de Dieu. Il faut dire Bismillah avant de laisser le chien derrière l'animal sauvage. Si ton chien dressé t'a attrapé cet animal, et que tu as trouvé l'animal là avec ton chien vivant, l'animal est vivant, il faut immoler l'animal là au nom de Dieu avant de le manger. Si tu as trouvé, mais si tu as trouvé l'animal sauvage déjà décédé, déjà mort de la bouche de ton chien dressé, et que ton chien dressé n'a pas mangé un morceau ou bien une partie de cet animal, il faut manger l'animal. Ça, le prophète veut nous montrer ici que si ton chien dressé, tu l'as laissé au cours de la chasse derrière un animal sauvage, en citant au nom de Dieu Bismillah, si le chien là a rattrapé l'animal et que l'animal est décédé de la bouche de ton chien, et que ton chien n'a pas mangé l'animal, tu peux manger l'animal. Mais si ton chien a mangé l'animal, le prophète de ne pas le manger. Pourquoi? Le prophète veut nous montrer que parce que le chien là, ton chien n'a pas chassé pour toi, il a chassé pour lui-même. C'est l'enseignement divin, c'est l'enseignement de Dieu ça. Et le prophète Massa nous dit, Idha wajata ma kalbika kalban geirahu wa qad qatala fala takul. Et qu'au cours de la chasse, si tu as trouvé ton chien dressé avec un autre chien qui n'est pas le tien, et que l'animal sauvage est au milieu de ces deux chiens déjà tués, il ne faut pas manger l'animal sauvage là. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas entre les deux qui a tué cet animal sauvage là. Si tu ne sais pas que c'est ton chien qui l'a tué ou bien c'est le chien d'un autre, bon, tu es dans le doute ça. Là, il ne faut pas manger l'animal. C'est pourquoi vous faites dire Dama yori buka et la mala yori buk. Laisse sur quoi tu doutes et tiens sur quoi tu ne doutes pas, tu es sûr. Et le prophète Massa nous dit Ida wa in arsalta sahamaka fazkur ismillah ta'ala. Si tu as lancé ta flèche ou tu as tiré ton fusil, il faut tirer au nom de Dieu. Il faut lancer, il faut tirer ta flèche au nom de Dieu. C'est pourquoi Dieu même dit dans le Coran, Surat Al-An'am, le chapitre des bestiaux, verset 118, Dieu nous dit Fakulu mimazkur ismillah ali in kuntu bi ayati mu'minin. Dieu nous dit mangez l'animal sur lequel vous avez cité le nom de Dieu avant de l'immoler. Si vous croyez, vous êtes des croyants au signe de Dieu. Si vous êtes croyants, vous êtes des croyants de Dieu, mangez toujours l'animal sur lequel on a cité le nom de Dieu avant de l'égorger ou de l'immoler. Et dans Surat Al-An'am, verset 121, dans Surat chapitre des bestiaux, verset 121, Dieu nous dit Voilà, tout animal qui est immolé ou tué, égorgé, qui n'a pas été tué au nom de Dieu, on n'a pas cité le nom de Dieu avant de le tuer, ne le mangez pas. Parce que c'est mauvais, c'est interdit, c'est illicite de le manger. Pourquoi? Les scientifiques ont décelé aujourd'hui que dans le sang de l'animal, tous les microbes et tous les déchets se logent dans le sang de l'animal. Mais Dieu nous a, par la grâce et par la bénédiction de Dieu, quand nous citons le nom de Dieu avant de l'immoler ou avant de l'égorger, les microbes
et les maladies, les déchets, les saletés coulent avec le sang immolé de l'animal au nom de Dieu là, coule et ça sort. Dieu évacue ces microbes-là dans le sang versé au cours de l'immolation par le nom de Dieu de l'animal. Là, on peut en manger. C'est pourquoi le prophète nous dit Wain arsalta samaka. Si tu as lancé ta flèche, ou tu as tiré ta flèche, ou bien tu as tiré, si tu as tiré ton fusil, il faut tirer au nom de Dieu. Il faut tirer la flèche ou ton fusil au cours de la chasse au nom de Dieu. Mais si l'animal sur lequel tu as tiré, tu as perdu la trace de l'animal une journée, 24 heures, tu n'as pas trouvé l'animal là. Mais si le lendemain, tu as trouvé le même animal et tu as vu le signe de ton coup de tir sur l'animal qui montre que c'est toi, c'est ton coup de tir qui l'a tué, il faut manger l'animal si tu veux. C'est ce que le prophète Mohammed nous a dit dans Sahih Bukhari Sahih Muslim. C'est ce que le prophète nous dit dans Sahih Bukhari Sahih Muslim, dans ce hadith de Adi ibn Hatim. Fakul inshit. Dans Sahih Muslim, dans le livre de Sahih Muslim, Abu Thalaba al-Khushini a dit que Malam Yuntin, si l'animal n'a pas encore commencé à sentir mauvais, si l'animal n'a pas encore commencé à sentir mauvais, tu peux manger. C'est-à-dire que tu as tiré sur l'animal aujourd'hui, le lendemain tu l'as trouvé, mais c'est au nom de Dieu que tu as tiré, mais tu as trouvé l'animal, ça n'a pas encore commencé à sentir mauvais. Là tu peux manger. Si tu veux, in shit. Ça veut dire que si l'animal a déjà commencé à sentir mauvais, tu n'as plus le droit de le manger. C'est haram de le manger. Pourquoi? Parce que les microbes ont déjà commencé à bouffer la chair de l'animal. Les maladies sont déjà introduites dans l'animal. Les microbes et les maladies sont déjà dans l'animal. Là, tu ne peux plus manger l'animal là. C'est pourquoi tout ce qui sent mauvais, que ce soit la nourriture ou la boisson, ce n'est pas licite, ce n'est pas bon de le boire ou de le manger. Ouais, non. Donc c'est ça. Ça, c'est l'enseignement islamique divin prophétique. C'est-à-dire l'enseignement islamique est un enseignement universel. C'est pas un enseignement international. Parce que si on parle d'international, c'est ce monde, c'est une galaxie, ça. Il y a des galaxies. C'est-à-dire c'est l'enseignement des mondes. C'est universel, l'enseignement islamique. C'est bénéfique pour tout le monde, quoi. C'est quoi pour faire me dire, mais si tu as trouvé l'animal le lendemain, tu as trouvé l'animal sur lequel tu as tiré, noyé dans l'eau, il ne faut pas manger cet animal-là. Car tu ne sais pas si c'est ton coup de tir qui l'a tué ou bien c'est l'eau qui l'a tué. Vous voyez? Donc c'est pourquoi aujourd'hui on voit les gens, ils vont à la chasse et beaucoup d'entre eux n'ont aucune connaissance minimum divine sur la chasse. Ils vont à la chasse, ils vont crier. Et si ils vont crier sur leur chien, si tu arrives à attraper cet animal sauvage, tu mangeras la tête. Les gens vont dire ça au chien au moment où le chien a commencé à courir derrière l'animal. Au lieu de dire Bismillah au nom de Dieu avant que le chien n'aille, il dit si tu as pu arrêter l'animal, tu auras la tête, tu vas manger la tête le soir. C'est pas ça. Ça c'est de l'ignorance, je vous en prie. Nous on va vous dire la vérité, ça va vous faire mal, mais vous allez trouver ça. Même après notre mort ou à notre vivant, vous allez trouver ça que c'est la vérité qu'on vous dit. Ouais. D'autres disent, quand il faut commencer la chasse, il dit aux chasseurs, regroupez-vous, prions, faites l'intention qu'on va commencer la chasse. Et faites l'intention sur les chiens aussi. C'est pas comme ça on fait la chasse. C'est au moment où vous avez trouvé l'animal sauvage, vous laissez le chien au nom de Dieu. Il faut que ça soit le chien dressé, c'est pas le chien de la maison, le chien de gardiennage. Non! Ouais. Donc, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. Et il y a encore beaucoup d'enseignements sur la chasse. La prochaine fois, on va encore évoluer. Ça, c'est la leçon numéro 4 sur la chasse. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.